au fil de ce majestueux paysage accidenté de la Qadisha, que l'on retrouve les premières traces des Maronites, la plus importante communauté chrétienne du Liban. Au cœur de ce canyon escarpé, une flore unique et des formations rocheuses étonnantes. Tout est démesuré et époustouflant. Les hauteurs, les largeurs et le vert de la végétation qui règne en maîtresse, à perte de vue, depuis des millénaires. Cet écrin naturel, teinté d'histoire, reste en marge du temps. Entre cascades, grottes et terrasses agricoles, la vallée a longtemps servi de refuge aux Maronites. La vallée qui a été appelée très tôt la vallée aux 200 moines. Pourquoi ? Parce qu'elle était pleine d'ermitages et de petits couvents et de grands établissements monastiques. On sent la réalité d'une organisation en ermitage. Et Kenobion, le monastère, était, si vous voulez, là où, probablement une fois par semaine, mettons, les moines affluaient pour se retrouver. Et puis chacun reprenait le chemin de son ermitage ou de son petit couvent. Au bout de cette route étroite se dresse un lieu de culte insolite et pittoresque. Niché sur le flanc de la montagne, à près de 1000 mètres d'altitude. Le monastère de Saint-Antoine-Kosraïa, fondé au IVe siècle de notre ère par saint Hilarion, en l'honneur de saint Antoine le Grand. Saint Antoine, le fondateur du monachisme en Égypte au IVe siècle. On a ce qu'on appelle les règles de Saint Antoine, c'est-à-dire des règles qui régissaient la vie monastique. Et on retrouve ces règles de Saint Antoine citées dans plusieurs textes. Ce qui fait que les moines maronites ont même été appelés les moines de Saint Antoine. Maintenant, le monastère de Saint Antoine par excellence, qui est Osraïa, certainement est relié à cette règle monastique ancienne. Père Assia connaît bien le lieu qui abritait plus de 300 moines au début du XIXe siècle. Depuis son plus jeune âge, il désirait la vie monastique. Tout a commencé avec ce monastère. Tout a commencé avec mon père qui, chaque fois, chaque année, le jour de la fête de Saint-Antoine, ou bien avant, ou bien après, même 3-4 fois par an, on venait ici, on visitait le monastère. Ce qui m'a vraiment marqué ici, c'était quand j'étais encore tellement petit, j'étais petit, j'avais 12-13 ans. Le moment impressionnant, c'était vraiment cette rencontre avec les moines, cette rencontre avec ses frères. Puis, j'ai passé au noviciat au monastère Saint-Cyprien et Justine à Kfifan. Et après 4 ans de vœux temporaires et des études théologiques, j'ai présenté mes vœux monastiques perpétuels le 17 janvier 2017, en la fête de Saint-Antoine le Grand. Après, je suis passé 2 ans après les vœux perpétuels, j'étais ordonné prêtre. Et puis, ils m'ont envoyé au Sénégal pour une mission de 3 ans. Et le jour où on m'a dit, oui, on vous accepte dans notre monastère, on vous accepte dans notre ordre, c'était tellement un moment impressionnant pour une personne qui cherche sa vocation. Aujourd'hui, le monastère regroupe une dizaine de religieux de l'ordre libanais maronite.
Plusieurs sources attestent de l'ancienneté du lieu de culte et d'ermitage, mais la tradition orale se veut plus ancienne. La plus ancienne mention de ce monastère, qui en fait aussi un des plus anciens datés du Liban chez les Maronites, plus qu'à Noubine par exemple, il a été cité en 1154 par un patriarche maronite. Dans l'un de ses manuscrits, le patriarche dit « J'ai nommé le moine Daniel du monastère de Oshaïa, de Saint-Antoine, je l'ai nommé archevêque du monastère de Kosbandou à Chypre. » Cette note est très importante parce qu'elle montre que Oshaïa, à l'époque, ce monastère de Oshaïa, était assez important pour que l'un de ces moines soit tout de suite promu supérieur d'un monastère maronite en dehors du Liban, à Chypre. L'aspect actuel du monastère ne remonte qu'au début du XIXe siècle. En 1926, les moines démolirent l'ancienne construction, ne laissant que l'église, le sous-sol et 4 cellules. C'est en 1971 que le monastère est inscrit sur la liste des monuments historiques, avant d'intégrer la liste du patrimoine mondial en 1998. À Oshaïa, il y a cette grotte très impressionnante, qui est une église, mais comme vous l'avez dit, qui est à l'entrée du monastère, et où on mettait les fous ou les gens qui avaient une maladie nerveuse. Ils étaient enchaînés, effectivement, et je crois que ça devait être très dur et très impressionnant, mais aussi a eu une immense résonance populaire dans la population autour. Par exemple, beaucoup de femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants venaient passer une nuit dans la grotte pour avoir un enfant. Et quand cet enfant naissait, on l'appelait Oshaïa. La particularité de Oshaïa, mais elle n'était pas particulière, mais mettons qu'elle est l'illustration la meilleure, c'est que il y a toujours eu des ermites qui, une fois qu'ils ont fait partie de la communauté monastique de Oshaïa, après un certain temps, s'ils en exprimaient le désir, pouvaient se retirer dans un ermitage aux alentours du monastère. Ce qui est particulier aussi, c'est que une fois par semaine aussi, les moines du monastère amènent de l'eau ou du pain, s'il y a de l'eau, du pain, de la nourriture à l'ermite pour qu'il puisse fonctionner et continuer de vivre dans la solitude. Maintenant, on est devant l'ermitage qui est collé au monastère, qu'on appelle l'ermitage de Saint-Boula. Cet ermitage qui date depuis l'an 1716. Un père colombien qui vit ici, qui s'appelle Père Dario Escobar,
je viens lui apporter de l'encens et des bougies pour qu'il allume pour la messe. Ce que je retiens de lui, c'est vraiment cette kénose, si on peut dire kénose, c'est-à-dire ce fait de laisser tout et suivre le Christ. La ponctualité est un signe de sainteté. Donc j'ai déjà retenu cette très belle phrase de Père Dario. J'ai déjà vécu une expérience tellement spéciale avec lui, puisque je parle un peu espagnol avec lui. Il était tellement content que je parle avec lui espagnol, qu'il y a quelqu'un qui peut communiquer avec lui. Padre Dario, yo soy Padre Asia de la comunidad de monjes. Je crois qu'il ne répond pas. Je dois lui laisser les affaires ici. Je ne sais pas ce qui se passe avec Père Dario. Donc, on n'a juste qu'à respecter son choix. Il a décidé de vivre seul ici, de contempler le visage de Dieu pour toujours. Donc, on n'a qu'à respecter son choix. Ici, on est devant deux anciens bâtiments dans le même cadre de l'ermitage de Saint-Boula. Et ces deux anciens bâtiments dans le temps, c'était pour le vin, pour la préparation du vin. Ils cueillent les raisins, ils les pressent ici et ils remettent tous les jarres dans cet ancien endroit. On a encore des oliviers ici à côté de nous que les moines cueillaient dans le temps et ils les pressaient et ils remettent dans les jarres pour les conserver pour l'hiver. En ce 17 janvier 2023, des centaines de personnes affluent vers le monastère pour célébrer la fête de Saint-Antoine le Grand. Douze messes rythment cette journée, lors de laquelle les moines renouvellent leurs vœux. أنا أسيا أجدد نذوري الرهبانية المؤبدة الطاعة والعفة والفقر في الرهبانية اللبنانية المارونية وألتزم بحفظ قوانينها. أمام كأسك نهتف بالدعاء ندعو باسمك نحاور السماء فاستجب لنا. À l'extérieur, sur le parvis de l'église, les visiteurs se rassemblent pour rencontrer les moines et partager un repas, la traditionnelle rissé, un plat à base de blé et de viande de mouton concocté dans ces chaudrons. La technique est ancestrale et la cuisson au feu de bois.
on a encore 2 prières, c'est la prière des vêpres et la prière de minuit, qu'on ne peut pas filmer parce que ces 2 prières se passent dans l'église propre aux moines, dans la clôture, qui est un endroit tellement sacré que personne ne peut franchir. Et je vous laisse dans la paix du Seigneur, et que la paix du Seigneur règne dans vos maisons, que l'amour du Dieu Père, la grâce du Fils unique, la communion et l'effusion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et à jamais. Amen. Demeurez dans la paix du Seigneur. À la nuit tombée, le monastère s'est presque vidé de ses touristes. À l'intérieur de l'église, une dizaine de fidèles vont passer la nuit en prière. Des paroles sacrées qui résonnent dans la vallée sainte depuis plus d'un millénaire. يا